Pour Dr. Divago! Wow, wow, wow! 50,000 people. 33 personnes. Pour le 2e congrès annuel des nudistes anonymes. Je le sais, ça prend beaucoup de courage pour assister à un événement public comme ça, tout habillé. Tout le monde a compris le concept, il n'y a personne de tout nu. Sinon, je peux donner des chandails. L'avantage du chandail Dr. Divago, c'est que sans dire un seul mot, je peux m'étendre sur le sujet. Fait qu'on est prêt pour des petits jeux de mots? On va parler de maladie. Normal, je suis un docteur. Mets donc la main sur ceux qui sont manchots. Ceux qui ont le cancer. Un peu de compassion. Fait que c'est vraiment triste. Fait que je me suis dépêché à dire la mauvaise nouvelle à mes enfants. Au plus vieux, j'ai dit directement, t'es pas sur le testament. Au plus jeune, 4 ans, j'ai dit, assieds-toi, papa, faut qu'il te parle. Moi aussi, faut que je te parle. C'est quoi ça, un trip à 3? Bon, la dernière fois que papa a fait un trip à 3, là, ça fait presque 4 ans de ça, puis c'était avec ta maman enceinte. Les jeunes disent tout le temps, pourquoi tu fais des blagues comme ça? C'est pas une blague. Il n'y a pas juste du négatif au cancer, à la mort. En fait, les gens sont beaucoup plus gentils avec moi maintenant. Ils me disent des affaires pour m'encourager, comme au moins tu as 2 beaux enfants. Valeur pour le 3e. C'est la 3e fois que je suis pogné avec le cancer. La chose, c'est si on exclut mon ex-conjoint. Cancer ascendant, pas souvent. Première fois de 8 ans, tumeur au rein. On m'a enlevé la tumeur, on m'a enlevé le rein. Après l'opération, le chirurgien est venu me voir. Puis il me dit avec toute l'empathie d'une poignée de porte, j'ai eu beau gratter autant comme autant, t'es plein de métastases. Si t'as toujours voulu sauter en bungee, puis t'as jamais sauté en bungee, moi à ta place, je me dépêcherais. J'étais content. Hey, une méga star, enfin j'étais pour me faire sauter. Là, ils m'ont expliqué que c'était pas des métaphores. Fait que là, Anthony, qu'est-ce que tu aurais fait, toi, quand la médecine, la science te dit je peux plus rien faire pour toi? J'aurais fait un vrai trip à 3. Bonne réponse. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis remis à la religion, puis aux guérisseurs. C'est là que j'étais allé en Inde rencontrer le Dalai Lama. Lui, il m'a convaincu d'adopter une diète sans sel. Ça n'a pas marché, je chie autant qu'avant. Vous pouvez vous applaudir, hein, vous avez le droit. À ce moment-là, j'ai aussi rencontré une 50aine de guérisseurs à travers le monde. Ça m'a coûté une fortune. La bonne nouvelle, pas de récidive au niveau du cancer du rein. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne sais pas lequel qui m'a guéri. Je me trouve dans la même situation, il faut que je recommence à zéro. C'est ça qui est pas sûr. Mais il y en a des guérisseurs que je peux éliminer, là, comme par exemple le Brésilien, ceux qui ont écouté le documentaire sur Netflix, là, celui qui apparemment fait des chirurgies avec ses mains. Mais lui, là, il a été reconnu coupable de près de 300 viols. Moi, quelqu'un qui est en position d'abuser de moi sexuellement et qui ne le fait pas, j'ai pas confiance. Ce matin, j'ai mis en ligne les résultats de mon dernier examen médical.
Résultat compatible avec un état précancéreux. Y a-t-il un médecin dans la salle? C'est sûr qu'il n'y a pas de médecin. Ils sont capables de se payer des vrais humoristes, eux autres. Un état précancéreux, ça veut dire que tu as le cancer, mais on ne sait pas encore de quoi. Fait que la prochaine étape, c'est que je sois admis à l'hôpital en médecine interne, mais pour ça que ça me prend un symptôme. J'ai beau leur dire, écoute, la dernière fois, j'ai voté pour la CAQ. Ils ont dit que ça prend une maladie physique, pas mentale. Pendant que vous préparez pour mon standing ovation, je vais juste vous expliquer d'où viennent mes pouvoirs spéciaux. Parce que moi, je suis le meilleur guérisseur. Parce que moi, je soigne avec le rire et la timidité. Pourquoi la timidité? Parce que l'hérédité, c'est une question de gêne. Ma soeur, 86 ans, super en forme. Puis, ouais, je sais, il faut que je finisse. On fait rien là-dessus. OK, ma soeur, 86 ans, super en forme. Puis elle n'est pas gênée en plus de ça. La semaine passée, elle se promenait sur la rue. Puis elle a été attaquée par une gang de jeunes. Il a fouillé partout pour son argent. À un moment donné, ma soeur s'est fâchée. Elle dit, écoutez, boy, j'ai pas de cash sur moi. Mais continuez, si je vais vous faire un chèque. Le plus drôle là-dedans, c'est que le chèque a rebondi, c'est ma soeur qui s'est fait fourrer. C'est les jeunes qui sont fait fourrer. C'était Dr. Divago tout le monde!